les langues sont belles. Il y a que les méchantes langues qui ne sont pas. Tous les patois, tous les argots sont beaux. Hein. La langue arabe est une très très belle langue, sauf que je ne l'ai pas apprise parce qu'on ne l'enseignait pas pendant la colonisation, ou rarement. Hein. C'était pas. Donc je n'avais que le choix d'aller à l'école française. Hein. C'est un choix passionnel, assumé, revendiqué. Et puis j'ai toujours écrit en français. J'ai écrit en arabe, mais pour le théâtre. Et encore, c'est un arabe dialectal, populaire, c'est pas un arabe classique qu'il faut apprendre. Oui, et puis la langue française, ça a été un carrefour formidable. C'est là où j'ai passé les frontières des langues, pour revenir aux frontières. Moi, Hemingway, Dos Passos, Gabriel Garcia Marquez, Lorca, je ne les ai pas lus en espagnol. J'ai pas lu les Italiens, Buzzati, je ne l'ai pas lu en italien. J'ai pas lu Henrik Boll en allemand. Je les ai lus en français. Voilà la puissance, la formidable richesse de cette langue, non seulement en tant que langue, mais en tant que passeuse d'autres langues. Hein. Et moi, je crois que je suis un contrebandier. C'est vrai, je suis un autodidacte. Hein, et je revendique cela. Parce que, d'abord, comme je vous l'ai dit, ça a été le passage de ma langue maternelle, et j'adore parler en arabe dialectal, mais quand je suis avec des Algériens ou des Tunisiens, on commence par se saluer en arabe, et on poursuit en français. Je n'arrive pas à avoir une conversation en entier, par gourmandise. Voilà. Par gourmandise, je vous assure, hein, la langue, l'écriture, c'est toujours de la gourmandise. Voilà. J'ai eu un petit complexe. C'est le complexe de Dib. Je parle de Mohamed Dib, hein, pas le complexe de Dib. Voilà un grand monsieur de la littérature mondiale qui aurait mérité très humblement le prix Nobel de la littérature, mais ça c'est autre chose, je ne dis pas ça parce qu'il est algérien. Et voilà, c'est un monsieur qui a toujours écrit des livres, qui s'est posé des questions sur la langue, etc. Mais ça ne l'a pas menotté, ça ne l'a pas complexé, c'était pas un supplétif, c'était pas un traître parce qu'il écrivait en français. Hein. Kateb Yassine disait la langue française, c'est un butin de guerre. On a été volé la langue. C'est vrai. Moi, je sortais de la maison, il y avait une très belle dame qui est passée par là. J'ai dit, madame, elle m'a pris par la main. Bah, cette dame, c'était la langue française. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Naturellement. Alors, je vous ferai remarquer, si vous me le permettez, par exemple, dans la littérature française, de façon générale, francophone, allez, employant ce mot, dans la littérature algérienne, présente la plus grande et la plus riche des bibliographies. Les Algériens ont écrit plus que les Belges, que les Canadiens, que les Suisses. Et je vous assure que c'est une littérature vraiment à découvrir, très diverse. On s'en aperçoit là depuis 10 ans, quoi. Les auteurs, Sansal, Khadda, tout ça, voilà. Donc il y a une vitalité très importante, mais ils ne disent pas la langue française, etc. C'est pas. Et ça, c'était, et vous avez raison de poser cette question, ça c'était la question que se posaient les aînés de cette littérature. Parce que c'était la guerre de libération, la langue française était la langue du colon, de la colonisation, etc. Même Albert Memmi prédisait qu'aux indépendances des pays du Maghreb, on n'écrirait plus, on ne parle plus en français. C'est le contraire qui s'est passé. C'est pendant les indépendances que la langue française a pris vraiment sa place. Pourquoi? Parce que comme la colonisation ne scolarisait pas les enfants, à l'indépendance, les enfants ont appris la langue française. Les filles ont été scolarisées, etc. Le lectorat est plus important, je veux dire. Vous voyez comment l'histoire, elle peut paraître parfois agréablement surprenante.